Bonsoir tout le monde, merci d'être si nombreux ce soir pour cette conférence. Alors je vais commencer par me présenter. Donc comme vous l'avez compris, je suis la femme de Cyril. Comme il l'a écrit aussi dans son SMS, ou dans son mail plutôt qu'il vous a écrit, je suis naturopathe depuis un peu plus de 20 ans maintenant. Pour ceux qui ne connaissent pas la naturopathie, pour faire très rapide, c'est un peu de la pédagogie de la santé, c'est-à-dire qu'on va s'occuper de façon holistique des troubles de santé. En fait, le but, c'est surtout faire de la prévention, donc éviter justement de tomber malade, faire en sorte que le corps fonctionne au mieux tout le temps. Bon, comme souvent les personnes qui viennent me voir, c'est déjà trop tard, eh bien on va s'occuper de remettre un peu la machine en route. Donc ce soir, j'avais envie de faire cette conférence par rapport au stress et l'immunité parce que je pense que c'est vraiment d'actualité. Et il y a beaucoup de choses à dire, donc évidemment je répondrai à vos questions, mais je préfère répondre à la fin si vous voulez bien. Et d'ailleurs, si vous restez jusqu'à la fin, il y aura une autre surprise, puisque comme le confinement est prolongé, eh bien, on va continuer à faire des petits cadeaux. Voilà, donc si vous avez des questions, gardez-les bien au frais et écrivez-les à la fin, et je tâcherai de répondre à tout le monde, si je peux. Sinon, je répondrai à la suite sur le site, enfin à côté de l'enregistrement. Donc, alors, pourquoi stress et immunité ? C'est tout simplement parce que on s'est rendu compte en fait de la corrélation qu'il y avait, l'interaction en fait qu'il y avait entre le stress et le système immunitaire. Aujourd'hui, on vit dans un contexte vraiment particulier qui génère beaucoup de stress, beaucoup de peur, d'émotions. Et c'est vrai qu'on entend de tout et son inverse par rapport aux moyens de lutter déjà contre ce virus qui circule. Et puis, je dirais, et ça je l'ai écrit plusieurs fois, la première chose à faire, c'est déjà de rester zen. Parce que effectivement, et ça j'en reparlerai pendant la conférence, mais quand on est serein, le système immunitaire est au mieux de sa forme. Par contre, plus on a peur, plus on stresse, plus le système immunitaire va s'affaiblir et du coup, on va générer ce dont on avait peur. Donc, c'est vraiment le meilleur moyen finalement de se protéger au départ, c'est vraiment de rester le plus serein possible. Et pour comprendre ça, avant de vous donner quelques astuces, parce qu'évidemment, il y a énormément de possibilités dans le domaine naturel, puisque moi, je ne fonctionne que dans le domaine naturel, je voudrais parler de différentes choses. La première, c'est justement, alors je vais commencer par vous donner la présentation, donc je vais disparaître, je vais me mettre dans un coin de l'écran, et puis comme ça, vous allez pouvoir voir au fur et à mesure de quoi je vous parle. Alors, et c'est parti. Donc, la découverte bouleversante dont je veux vous parler, c'est en fait plusieurs découvertes. Ça a commencé, et c'est assez récent en fait, ça a commencé en 2003. C'était en Suède, des scientifiques suédois qui se sont rendus compte en fait qu'il y avait une connexion, une interaction, une entraide entre les neurones et le système immunitaire, dans le sens où ils se sont rendus compte que les neurones, surtout les neurones moteurs, aidaient à baisser, à calmer les inflammations qui étaient générées par le système immunitaire. Donc ça, c'était une première découverte, mais bon, on en était resté là. Et le meilleur vient après. C'est en 2015, donc c'est quand même pas si vieux que ça, ça fait que 5 ans. Alors c'est dans 2 endroits différents d'ailleurs, parce qu'il y a aux États-Unis et puis aussi en Finlande. Donc je vais commencer par les États-Unis, où une découverte a été faite par c'est Jonathan Kipnis, son nom je ne le connais pas par cœur, Jonathan Kipnis,
qui faisait des recherches dans ses laboratoires sur des souris et qui, à un moment donné, bon, je suis désolée pour les souris, c'est vrai que c'est pas forcément très sympa pour elles, mais à un moment donné, il s'est rendu compte que dans les méninges, il y avait des vaisseaux lymphatiques. Vaisseaux lymphatiques, on va voir après, je reviendrai sur justement le système lymphatique. Donc ce qui voulait dire finalement que ces vaisseaux lymphatiques qui sont en lien avec le système immunitaire arrivaient au niveau du cerveau, alors que jusqu'ici, il était établi depuis très longtemps que le système lymphatique s'arrêtait au niveau de la barrière hémato-encéphalique. On disait que ça protégeait le cerveau contre toutes les toxines qui circulent dans le sang. Et donc, il était évident pour tout le monde que ce système immunitaire n'arrivait pas au cerveau. Or, lui, il découvre que si, il y a des vaisseaux lymphatiques, donc ça veut dire que le système immunitaire fonctionne aussi à ce niveau-là. Cette découverte a été quand même assez fondamentale parce que ça permet de comprendre plein de choses. Quand on disait avant que quand il y avait des réactions du système immunitaire au niveau du cerveau, eh bien, ça voulait dire qu'il y avait une pathologie. Alors qu'aujourd'hui, on va dire que ce système immunitaire, en fait, il est là aussi pour aider à empêcher une trop grave dégénérescence cérébrale. On va voir que le système immunitaire, il aide beaucoup dans toutes les fonctions cognitives, fonctions cérébrales. Donc voilà, ça c'était la première chose. Donc le système immunitaire empêche une forte dégradation au niveau du cerveau. Ça veut dire qu'il permet d'améliorer la mémoire, la mémorisation. Il permet une meilleure connexion au niveau des neurones. Il permet la régénération neuronale et aussi au niveau de la plasticité neuronale. Autre découverte qui va dans le même sens, c'est cette fois en Finlande, un chercheur dont j'ai oublié le nom, mais ce n'est pas le plus important. Après, si vous êtes intéressé par les noms, je pourrais vous les donner en dehors de cette conférence. Eh bien, c'est un chercheur donc finlandais qui voulait refaire sa carte du système lymphatique. Il voulait la remettre à jour. Et donc, il a utilisé lui aussi des souris en ingérant des gènes de méduses phosphorescentes dans ces souris qui permettaient, quand on les soumettait à une certaine onde, de mettre en lumière les vaisseaux lymphatiques. Et un de ses étudiants, à un moment donné, l'a appelé en disant je comprends rien, il doit y avoir une erreur parce que en fait, la tête de la souris est toute lumineuse. Et oui, là aussi, c'était une deuxième preuve qu'effectivement, alors c'est marrant, ça arrive la même année, mais que le système lymphatique arrive jusqu'au niveau du cerveau. Et vous allez voir que c'est important parce que quand on parle du stress, le stress est généré par le système nerveux central qui se trouve dans le cerveau. Donc, vous commencez à voir pourquoi il peut y avoir des liens entre les deux. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais quand même expliquer un petit peu la notion de système lymphatique. C'est peut-être pas forcément quelque chose qui est très évident pour tout le monde. Alors le système lymphatique, là je vous ai mis une carte où vous avez tout le réseau, les vaisseaux lymphatiques, et vous voyez d'ailleurs c'est une carte qui est à jour puisque ça va jusqu'au niveau du cerveau. Et donc le système lymphatique, il est compris par plusieurs choses. Dans le système lymphatique, vous avez la circulation des lymphocytes. Les lymphocytes, ce sont les globules blancs. Alors, il faut savoir que dans notre système immunitaire, qui est constitué par les globules blancs, on a deux sortes de globules blancs. Enfin, je résume très fortement. Vous avez le système immunitaire qu'on appelle acquis et le système immunitaire inné. Quand on naît, on a un système immunitaire inné qui est un peu, on va dire, basique. C'est, si jamais je devais le comparer à une armée, puisque les globules blancs, c'est un peu les soldats du corps, c'est les soldats qui rentrent dedans, en fait. Ils y vont, ils sont sur le terrain, ils n'ont pas le temps de réfléchir, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je fonce.
Et puis, vous avez le système immunitaire acquis, où là, justement, c'est un peu comme si c'était les supérieurs, les officiers, qui gèrent un petit peu tout ça et qui savent exactement quelles sont les frappes à faire. Et ce sont les lymphocytes. Voilà. Donc ces lymphocytes, elles sont fabriquées dans la moelle osseuse et ensuite elles transitent jusqu'au thymus, le thymus qui se situe ici à la base de la gorge. Donc voilà, ça c'est pour le système lymphatique. Vous avez bien sûr dans le système lymphatique tout ce qu'on appelle les organes lymphoïdes, dans lesquels on a la rate, qui est très importante pour le système immunitaire, les ganglions, c'est eux qui gonflent quand il y a une infection par exemple. Vous avez aussi les amygdales, les végétations et ce qu'on appelle les plaques de Peyer, qui est un tissu lymphoïde aussi au niveau des intestins. Alors là aussi c'est intéressant, parce que on va voir que la connexion cerveau-intestin, quand on parle des deux cerveaux, c'est pas pour rien non plus. Et tout ça, c'est en lien avec le stress. Le système lymphatique, pour être plus global, permet aussi d'évacuer tous les déchets du métabolisme des cellules, permet d'apporter des nutriments, mais aussi permet à certaines hormones de circuler. Donc il est quand même assez important et vous voyez que on en a partout dans le corps, un petit peu comme les vaisseaux, la circulation sanguine. La différence, c'est qu'il faut l'activer, ce système lymphatique. Si vous ne bougez pas, il ne bouge quasiment pas. Déjà, la circulation lymphatique est très très lente, mais elle a besoin de mouvement pour être activée, pour fonctionner. Donc c'est pour ça que quelqu'un qui reste stagnant, qui ne bouge pas, qui reste assis des heures et des heures sur un bureau sans faire d'exercice, finit par avoir, par exemple, des gonflements, des œdèmes, des problèmes d'évacuation aussi de déchets. Donc c'est très important de bouger. Et on verra d'ailleurs que c'est très important à tous les niveaux d'ailleurs de bouger. Alors ensuite, le stress, donc je le disais tout à l'heure, ça c'est un acquis, tout le monde plus ou moins le sait, le stress fait chuter le système immunitaire. Mais il y a plein de raisons à ça. Alors la première, c'est une étude qui a été faite, qui revient un petit peu à dire ce que je disais tout à l'heure sur les neurones. C'est à l'INSERM de Marseille, une équipe en fait qui travaille sur cette interaction entre justement le système, les neurones et le système immunitaire, et qui cherche à démontrer que justement les neurones vont intervenir en sécrétant une certaine protéine pour faire baisser l'inflammation et pour réduire donc la réaction immunitaire. Il faut savoir aussi que quand vous êtes stressé, vous avez une réaction par l'hypothalamus, qui est une glande dans le cerveau, une réaction au niveau des surrénales, une sécrétion, c'est les fameuses hormones du stress. Vous les connaissez, au moins l'adrénaline, noradrénaline. Alors ça, c'est quand on a un stress. Évidemment, le corps, il va ramener tout le sang dans les muscles pour nous permettre de courir ou de nous battre. Sauf que quand un stress dure tous les jours, petit à petit, c'est un stress constant. Donc, en fait, il va y avoir une sécrétion de cortisol qui, à petite dose, lutte contre les inflammations. Mais par contre, si ça dure trop longtemps et quand on commence à avoir trop de cortisol en circulation dans le sang, c'est là où on va avoir des problèmes inflammatoires. Et c'est là où justement le corps commence à faiblir et où le système immunitaire commence à avoir de gros problèmes. Ensuite, le stress, ça provoque aussi des habitudes assez nocives. Quand on est stressé, on cherche à compenser. Alors on va compenser par des habitudes alimentaires pas forcément toujours très bonnes, comme par exemple manger du sucré. Alors il y a le chocolat, il y a du chocolat noir, on peut se le permettre de temps en temps, mais chocolat au lait, chocolat blanc, ça c'est pas terrible. Et tous les autres sucres, les gâteaux, voilà. Ça c'est une façon d'essayer de compenser ce stress. Mais il y a aussi le café, il y a des personnes qui boivent des tasses et des tasses, voire des bols de café tous les jours. Alors, il faut savoir que là, ça augmente le stress. Vous avez aussi les personnes qui fument. Le tabac
c'est une compensation. Et bon, je sais que actuellement, on est en train de lire tout et son contraire sur Internet par rapport à la nicotine qui permettrait de lutter contre les virus, etc. La nicotine provoquant le stress, voilà, moi je me pose des questions. C'était un aparté. Ensuite, les pensées, alors surtout si on s'entoure dans un contexte qui est déjà stressant, si en plus, au lieu d'être serein chez vous, vous vous retrouvez à regarder des informations qui sont négatives en permanence, tout le temps, ça engendre des pensées de peur. Ça crée des tensions dans le corps et évidemment, là, petit à petit, vous faites descendre vos défenses immunitaires, leur capacité descendent de plus en plus. Or, on sait que toutes vos cellules sont réceptives à vos pensées. Donc, essayez d'être très vigilant sur ce quoi vous portez votre attention. Si vous portez votre attention que sur ce qui se passe, mais du côté négatif, vous allez engendrer toute une débâcle intérieure également, comme ça se voit à l'extérieur. Hein. J'aime souvent à dire que le monde extérieur n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Ben là, c'en est une preuve. Donc, plutôt que ça, et pour aider justement à remonter vos vibrations, dans quelque sorte, pour remonter votre système immunitaire, essayez de poser vos pensées sur des choses beaucoup plus agréables, beaucoup plus positives. On n'est pas obligé de se centrer sur des choses, sur des chiffres, sur des événements en permanence négatifs. Personne ne vous y oblige. Et au contraire, pensez à vous maintenir justement en bonne santé. Ensuite, bien sûr, il y a des personnes qui, comme le contexte ne permet pas forcément de toujours faire les courses alimentaires qu'on ferait d'habitude, des personnes peuvent manger des aliments un peu plus industriels, de moins bonne qualité, ce qui a un impact aussi au niveau de la capacité de défense du corps. C'est tout simple, hein. Quand on regarde, notamment, il y a eu plein d'expériences qui ont été faites, mais quand vous mangez, ne serait-ce que déjà quand vous mangez un repas où tout est cuit, c'est-à-dire finalement où il ne reste pas grand-chose en termes de vitamines, minéraux, vous avez ce qu'on appelle une hyperleucocytose postprandiale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une augmentation des globules blancs après le repas. Donc il y a déjà une réaction du système immunitaire à ce moment-là, dans un contexte, on va dire, ordinaire. Donc imaginez actuellement ce que ça peut donner. Surtout, si vous mangez en regardant la télévision, par exemple, ou en écoutant les nouvelles à la radio, alors là, c'est catastrophique. Parce que alors là, votre système digestif, il va en prendre un coup. Et comme, je vais en reparler, mais comme l'immunité est principalement présente au niveau des intestins, ça va être compliqué d'être en forme et de pouvoir être prêt à se défendre contre toute agression extérieure ou intérieure d'ailleurs. Et puis, alors, une étude qui a été faite par un médecin américain, le docteur Niemann, qui a montré que si vous faisiez de l'exercice, mais de façon raisonnable, vous augmentiez votre système immunitaire. Par contre, si vous rentrez dans l'excès, si vous faites trop d'exercice physique, vous allez créer un stress, en fait, engendrer un stress intérieur, et du coup, là, ça va retomber. Donc, il faut faire attention à ne pas dépasser le seuil. Il faut effectivement bouger, faire d'exercice, ça c'est très important, mais sans que ça devienne quelque chose dont vous ne pouvez plus vous passer, une dépendance. Parce que alors là, la dépendance, elle va vous faire plus de mal que de bien. Donc voilà pour l'impact du stress sur le système immunitaire. Je passe à la suite sur justement les fameuses interactions entre les neurones et le système immunitaire. Donc je vous ai déjà parlé du travail à Marseille. Je reviens sur les neurones. Sachez que dans les neurones, vous n'en avez pas que dans le cerveau. Évidemment, on en a des milliards dans le cerveau, mais vous en avez aussi des millions dans les intestins, et ils sont hyper importants. Et vous en avez même qui ont été découverts au niveau du cœur. Donc, vous avez toute la chaîne ici. C'est intéressant par rapport justement à ce dont je vais vous parler après. Et c'est donc pour ça que finalement, même si le système nerveux central qui engendre le stress démarre là,
il va falloir apporter votre attention un petit peu plus sur la zone intestinale pour pouvoir résoudre pas mal de choses. Il faut savoir que les deux cerveaux d'ailleurs sont reliés par un nerf dont je vais parler juste après, qui s'appelle le nerf vague. Donc ça montre qu'il y a tout le temps une interaction entre le cerveau et les intestins. Le système immunitaire donc est renforcé en cas de lésion cérébrale. Ça aussi, ça fait partie des découvertes récentes au niveau notamment à Marseille. Décidément, à Marseille, il y a beaucoup de chercheurs et trouveurs, si je puis dire. Le système immunitaire peut aider justement à gérer le stress et il va aussi avoir une action bénéfique sur les fonctions cérébrales, donc je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire capacité à mémoriser, à apprendre, à se concentrer. Si vous avez un système immunitaire bas, d'ailleurs, vous le voyez, quand vous êtes stressé, c'est difficile de se concentrer. Donc, ça revient aussi à ça. Vous avez aussi le système immunitaire qui prévient et qui aide le cerveau quand il y a une invasion de micro-organismes qui ne devraient pas se trouver dans les parages. Et puis, donc, tout ça a donné un petit peu naissance à ce qu'on appelle la neuroimmunologie, qui est donc une façon finalement de regarder cette interaction entre les neurones et le système immunitaire. Et on sait que, et pour faire du bien à l'un ou à l'autre, il va falloir que les deux soient équilibrés. Alors justement, comment agir sur ce fameux stress en lien avec le nerf vague? Et c'est là où je viens. Alors le nerf vague, il fait partie d'un système qui est le système nerveux végétatif ou système nerveux autonome. Et le nerf vague, on l'appelle, alors il fait partie de ces 12 paires de nerfs crâniens. Et quand on dit le nerf vague, en fait il y en a deux, parce qu'il y en a un à droite et un à gauche. Ce nerf fait partie du système qu'on appelle parasympathique. Quand dans le système nerveux végétatif ou autonome, vous avez le système orthosympathique qui est celui qui va stimuler le corps. Donc, quand on est en état de stress, c'est lui qui vient créer les battements du cœur, etc., la tension dans le corps. Et puis, le système parasympathique qui est plus, lui, celui qui va vous aider à digérer, qui va vous aider à avoir un bon sommeil réparateur, qui va vous aider à être zen, à être serein. Évidemment, en période de stress, ce nerf, il n'est pas très efficace, en fait, puisque c'est le système orthosympathique dans sa tension qui prend toute la place. Vous voyez, sur les schémas que je vous ai mis, le nerf vague, en fait, part du cervelet, donc de l'arrière de la tête, et il va innerver, en fait, tous les organes du corps. Il passe près des oreilles, il passe au niveau du larynx, derrière la thyroïde, derrière le thymus, et puis ensuite il a des innervations comme ça vers les poumons, vers le cœur, vers le foie, vers les intestins, vers le pancréas, vers les surrénales aussi, qui permet de mieux gérer les sécrétions des surrénales. Donc en fait, on peut agir sur tous les organes du corps en stimulant ce nerf vagal, ce nerf vague. Alors, comment on peut le stimuler? Alors ça, il y a énormément de façons. Ce que je vous propose, c'est de commencer par en haut. Et puis petit à petit, je vous donne toutes les astuces qui peuvent aider de façon très simple, sans avoir besoin de prendre quoi que ce soit. C'est une première chose. Au niveau de la langue, par exemple, qui est aussi énervée, vous pouvez prendre une brosse à dents et frotter. Ça crée une stimulation. Et cette stimulation, elle va être répercutée dans le nerf vague. Donc le fait de frotter votre langue, ce qui est aussi très bien au niveau hygiénique parce que ça permet de lutter contre les bactéries. Et petite indication supplémentaire, de temps en temps, pas tout le temps, mais de temps en temps, si en plus vous mettez une goutte d'huile essentielle de tea tree ou d'arbre à thé, c'est la même chose, eh bien vous allez ça va vous permettre de nettoyer la flore buccale. Et ça, c'est une façon aussi d'arrêter net déjà tout ce qui est virus, bactéries au niveau de la bouche. Donc, vous nettoyez à l'entrée, c'est pas mal.
Ensuite, vous avez, alors au niveau justement du larynx et de la mâchoire, toute cette zone, il y a plusieurs façons de stimuler le nerf vague en partant de cette zone-là. Une des premières, c'est de faire du gargarisme. Vous gargarisez avec de l'eau fraîche. Parce que le froid, ça donne un petit coup, ça stimule. Donc, ça va permettre justement d'atteindre ce nerf vague et de pouvoir lui donner un petit coup de boost. Vous avez aussi la possibilité de faire trembler un peu, donc toujours stimuler le nerf vague en faisant en marmonnant ou plutôt en fredonnant. C'est agréable, en plus ça met de bonne humeur, ça vous met dans un état d'esprit beaucoup plus sympa pour faire remonter le système immunitaire. Et puis pourquoi pas rire aussi. Et oui, rire, ça stimule le nerf vague et ça permet de lâcher prise par rapport au stress. Et je pense qu'en ce moment, tout le monde a besoin de rire, ça c'est important. Donc voilà, ça c'est la première chose. On peut aussi appliquer un gant, par exemple, un gant froid, au niveau ici de la gorge ou au niveau de la nuque, pour pareil stimuler ce nerf en lui donnant un petit coup de boost. Ensuite, on arrive au niveau du thymus. Alors le thymus, en plus, c'est hyper intéressant puisque si certains d'entre vous connaissent, et je sais que certains d'entre vous le connaissent, le Qigong, eh bien, c'est une zone où on a souvent tendance à on propose de tapoter légèrement le thymus pour stimuler le système immunitaire. Intéressant. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que si vous prenez les deux creux qui sont en dessous les clavicules, eh bien, les deux creux en dessous les clavicules, on les stimule à la fois pour déstresser et à la fois pour stimuler le système immunitaire. Donc là, vous avez 2 points où vous avez les deux rassemblés. Donc c'est assez intéressant dans ce contexte parce que ça fait du bien. Donc voilà, donc les creux en dessous les clavicules. Ensuite, on passe au niveau du cœur. Et au niveau du cœur, alors là, je vais parler respiration pour faire baisser les tensions intérieures, quand le rythme cardiaque s'accélère, etc. Eh bien, c'est la cohérence cardiaque. Alors, peut-être que beaucoup d'entre vous connaissent, mais la cohérence cardiaque, c'est une façon de respirer qui va permettre de vous poser petit à petit et de vous détacher du stress pour rentrer justement dans une cohérence qui fait que vous allez être beaucoup plus apte ensuite à garder votre sang-froid. Alors la cohérence cardiaque, pour la résumer très simplement, il faut respirer 6 fois dans 1 minute, ce qui fait en fait, alors quand je parle de respiration, c'est inspiration et expiration, c'est donc 6 respirations, et vous inspirez 5 secondes et vous expirez 5 secondes, 6 fois pendant 1 minute, et ensuite vous prolongez ça à 5 minutes. Pendant 5 minutes, donc, vous allez faire ces respirations et vous allez voir qu'à un moment donné, ça va vous calmer. Vous pouvez vous aider sur Internet, il y a beaucoup maintenant d'aide à ce niveau-là. Il y en a qui ont fait avec de la musique, avec des graphiques pour vous accompagner dans cette respiration. Donc, vous pouvez vous y aider très facilement, mais la cohérence cardiaque peut aider à agir aussi sur le nerf vague. Et c'est pour ça, justement, que ça a un aspect bienfaiteur non seulement sur le stress, mais sur votre système immunitaire. Parce que quand vous vous relâchez, vous permettez justement à vos défenses de remonter. Ensuite, il y a la respiration, mais au niveau du diaphragme. Donc là, on est dans la respiration ventrale, c'est-à-dire que vous allez respirer, vous allez prendre une profonde inspiration en gonflant le ventre, ce qui fait descendre le diaphragme, et ensuite, vous rentrez le ventre, ça fait remonter le diaphragme. Donc là, on fait travailler évidemment les poumons dans leur extension, mais aussi le nerf vague, puisqu'il arrive à ce niveau-là. Et ça, c'est très intéressant pour les personnes qui ont des symptômes au niveau de l'estomac. Les personnes qui ont, par exemple, des problèmes d'acidité. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment qui ont ça, des reflux acides ou des problèmes d'acidité qui n'arrivent pas à se résoudre. Malgré tous les remèdes qu'elles peuvent prendre, ça continue. Et c'est en lien avec le stress bien souvent. Donc pensez à faire ces respirations régulièrement et vous verrez que ça peut aider justement à faire baisser ce côté acidité très désagréable.
Donc là, on était au niveau du diaphragme. Et maintenant, alors si je viens au niveau des intestins, pendant votre sommeil, quand vous vous couchez, quand vous dormez sur un côté ou sur l'autre côté, donc les deux côtés du nerf vague, eh bien, vous créez aussi une sorte de stimulation. Donc, pour les personnes qui ont des problèmes cardiaques, je conseille de se coucher plutôt du côté droit, mais c'est une autre façon. Et puis, tout ce qui est jet d'eau froide sur toute le trajet en fait du nerf vague, eh bien, sachez que ça va aussi aider à calmer. Donc ça stimule sur le moment, mais ça calme ensuite. Je pense que je vous ai dit tout par rapport au nerf vague. Oui, donc maintenant, je vais venir sur d'autres aides, parce qu'évidemment, il y a d'autres façons d'agir sur à la fois le système immunitaire et le stress. Et c'est évidemment les plantes, entre autres. Puis bon, après, on pourra parler de plein d'autres choses. Dans les plantes, qu'est-ce qui peut vous aider ? Alors surtout aujourd'hui, il faut faire très attention parce qu'on entend beaucoup de choses par rapport aux plantes. J'ai lu sur Internet qu'il fallait surtout pas prendre de plantes pour se prémunir contre le virus. Alors il faut savoir que les plantes dont il parle, c'est des plantes qui ont des effets anti-inflammatoires et qui contiennent des composés salicylés, c'est-à-dire qui sont semblables à ce qu'on peut trouver dans l'aspirine par exemple. Exemple, dans l'huile essentielle de Gaultérie, vous avez ça dans le saule, l'écorce de saule, vous avez ça dans la reine des prés. Donc ça, ce sont des plantes effectivement qui ont des composés qui ne sont pas forcément recommandés. Soit, mais il y a tellement d'autres choses qui ne risquent rien et qui vont agir sur justement le stress. Les plantes adaptogènes, elles permettent, comme leur nom l'indique, de s'adapter à la situation et de faire en sorte que votre corps n'est jamais en état de stress. C'est-à-dire que soit la plante va vous donner du tonus s'il y a besoin, soit elle va vous permettre de vous apaiser. Et ça, c'est le côté magique en fait de la nature. Et de la première plante dont je voudrais parler, c'est le ginkgo biloba. Ginkgo biloba, c'est une plante adaptogène, donc qui permet de mieux gérer le stress, donc de ne pas se laisser emporter en fait par les peurs, les émotions. Et surtout, ça agit en plus au niveau cérébral, c'est-à-dire que vous avez vos capacités cognitives, votre lucidité, votre capacité d'apprentissage qui va être démultipliée par cette plante parce qu'elle a un effet au niveau oxygénation. Elle améliore l'oxygénation du cerveau. Et d'ailleurs, elle améliore aussi l'oxygénation au niveau des extrémités parce qu'elle agit sur la microcirculation, donc la circulation des capillaires. Donc j'ai entendu que dans certains cas, on avait vu que certaines personnes avaient des atteintes du virus actuel, avaient des problèmes circulatoires au niveau des mains et des pieds. Eh bien, le ginkgo biloba agit justement à ce niveau-là aussi. Donc voilà, pourquoi pas. En tout cas, c'est une plante qui peut aider pour beaucoup de choses. Ensuite, on rentre dans le domaine des champignons. Alors là, c'est le shiitake. Le shiitake, c'est une plante immunorésistante, donc qui veut dire elle permet au système immunitaire de résister. Elle est modulatrice aussi, c'est-à-dire elle peut le moduler en fonction des besoins. Et j'ai vu d'ailleurs l'effet que ça pouvait avoir chez les personnes qui souffrent de troubles plutôt liés au stress. Comme par exemple quand je parlais de l'estomac avec le trop-plein d'acidité tout à l'heure, eh bien ça peut avoir un impact bénéfique aussi à ce niveau-là puisque ça baisse le niveau de stress. Donc c'est intéressant si vous avez différents symptômes qui apparaissent et qui sont directement liés au stress, eh bien vous pouvez essayer en tout cas cette plante. On la trouve comme le ginkgo biloba, on trouve ça en gélules dans les pharmacies, les parapharmacies. Le ginkgo biloba, je ne l'ai pas dit, mais on peut le trouver aussi en gémothérapie, sous forme de macérat de bourgeon ou sous forme de gouttes d'extrait liquide de plante. Donc on a vraiment le choix et vous pouvez en trouver dans les parapharmacies et les pharmacies. Ensuite, un autre champignon, c'est le reishi, qui porte aussi un autre nom, on le voit souvent sous le nom de ganoderme ou ganoderma.
C'est aussi un champignon qui va agir sur les capacités immunitaires et sur justement comme adaptogène, donc capacité à ne pas se laisser dépasser par son stress et à s'adapter à toute situation quelle qu'elle soit. Et en ce moment, il y a vraiment besoin de ce genre d'aide. Donc le reishi, alors quand on donne des plantes comme ça, une peut suffire. Après, vous pouvez alterner si vous avez envie, parce qu'une plante, il faut savoir que même si elle ne fonctionne pas ad aeternam. C'est-à-dire qu'elle va fonctionner un certain temps, mais à un moment donné, votre corps, il s'habitue. Donc c'est très important d'alterner et de ne pas toujours prendre la même chose. Sinon, vous allez à un moment vous dire « Ah ben je comprends pas, ça marchait super bien au départ, puis maintenant ça me fait plus rien. » C'est normal. Donc c'est pour ça que je vous donne plusieurs exemples, comme ça vous permet d'avoir le choix. Il est évident que vous n'allez pas prendre tout ça. Ensuite, l'astragale qui vient de Chine d'ailleurs, et qui est une plante également adaptogène, qui a une grande capacité antivirale, qui permet justement d'aider le corps en cas d'infection de toutes sortes. Alors là, toutes ces plantes, évidemment, agissent à ce niveau-là, puisqu'elles aident le système immunitaire à mieux fonctionner, tout en aidant à gérer votre stress. C'est pour ça que je vous ai donné ces exemples-là, parce que justement, c'était les plus adaptés à la situation actuelle, et puis je dirais même après, parce que c'est très souvent quand même que le stress se retrouve dans le quotidien de chacun. Je voudrais aussi parler d'une plante dont on a vu le nom un peu sur Internet, et j'y reviens parce que je trouvais ça super intéressant. C'est à Madagascar, le produit, l'huile essentielle d'Artemisia annua, donc l'armoise annuelle, ou absinthe aussi, je crois que c'est aussi appelé absinthe. L'armoise annuelle, c'est une plante à Madagascar qui est distribuée maintenant sous forme d'huile essentielle. C'est une plante qui a fait ses preuves durant d'autres épidémies de coronavirus dans les années 2000. Et effectivement, c'est une plante qui a des vertus antipaludiques, donc elle est connue pour ça, mais qui agit aussi sur le système immunitaire pour plein d'autres choses. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant cette utilisation de plantes aujourd'hui. Dans les d'autres aides que vous pouvez avoir en dehors des plantes, vous avez la vitamine D3. Alors la vitamine D3, moi évidemment je conseille plus la naturelle, forcément. Vous en trouvez très facilement en parapharmacie. Et la vitamine D3, elle va aussi soutenir votre système immunitaire et soutenir votre gestion du stress. Il faut savoir que tout ça, en fait, c'est en lien avec les intestins, le deuxième cerveau, comme diraient certains, puisque tout prend racine à cet endroit-là. Et le microbiote est très important, puisque c'est là où justement vous avez votre système immunitaire qui va trouver toute sa force si il est équilibré. S'il est déséquilibré par le stress, évidemment, ça va être très difficile d'avoir de bons résultats. Donc, toutes les plantes, la vitamine D aussi, vont agir à ce niveau-là. Et généralement, aujourd'hui, il faut quand même compter après, il faut voir, parce que ça, c'est adaptable à chaque personne. Mais vu qu'on est tous confinés et qu'on ne voit pas autant le soleil, en tout cas pour ceux qui sont confinés dans des appartements, eh bien, c'est important de prendre cette vitamine du soleil pour apporter un peu de soleil à l'intérieur. Et souvent, c'est aux alentours de 3000 unités par jour. C'est des gouttes, vous mettez 3, si c'est par exemple de la vitamine D dosée à 1000 unités internationales par goutte, vous mettez 3 gouttes sous la langue. Donc voilà, et la vitamine C, bien évidemment, et pour qu'elle soit plus efficace et plus assimilable, je vous conseille la vitamine C liposomale. Liposomale, ça veut dire qu'en fait, elle contient des phospholipides. Or, les phospholipides, c'est ce qui constitue une grande partie de la membrane cellulaire. Donc, elle sera beaucoup plus assimilée, elle rentrera beaucoup plus facilement au cœur de la cellule. Donc, la vitamine C liposomale, c'est pareil, on en trouve maintenant assez facilement. C'est depuis pas très longtemps, mais maintenant, voilà. Donc, je sais que dans certains pays, ils le font en intraveineuse. Ça va encore plus vite, parce qu'il n'y a pas les voies digestives, évidemment, il n'y a pas de perte. Mais voilà, on peut aussi en prendre, on en trouve sous forme liquide ou sous forme de gélule actuellement.
Qu'est-ce que je peux vous conseiller d'autre? Ah oui, j'ai lu qu'un médecin dans je ne sais plus quel pays utilisait avec succès contre le virus actuel l'argile verte et le chlorure de magnésium. Alors à grosse dose, hein, pour les adultes, c'est 3 cuillères à soupe plusieurs fois par jour, toutes les 4 heures, je crois. Donc en mettant cette argile dans un verre d'eau, en laissant reposer et un petit peu, puis ensuite en buvant. Donc c'est voilà, tout le monde ne va pas forcément réagir correctement à l'argile, mais il n'y a pas de risque. En tout cas avec ce remède-là. Et le chlorure de magnésium, pour ceux qui ne connaissent pas, on peut le trouver facilement en pharmacie ou en magasin bio. Il a un goût pas forcément qui ne plaît pas à tout le monde, mais c'est un grand nettoyeur. Donc lui, il va avoir tendance à provoquer une grande diarrhée, mais c'est une diarrhée qui justement permet d'évacuer les toxines. Donc la diarrhée, c'est pas toujours mal, c'est pas toujours mauvais, il faut pas que ça dure évidemment, mais si c'est sur une journée, si c'est pour évacuer les toxines, au contraire, c'est très bien. Donc voilà, côté alimentaire, pensez aux aliments lactofermentés pour aller nourrir le microbiote et la flore intestinale. Ce que j'appelle par aliments lactofermentés, c'est la choucroute, mais pas la choucroute cuite ou en grosse quantité. Hein. On trouve ça dans les magasins bio, en fait, en bocaux. Et c'est des aliments qui ont été fermentés grâce à de l'eau salée. C'est des légumes, souvent. Donc les sucres se transforment en acide lactique par cette fermentation et cet acide lactique va venir nourrir justement les bonnes bactéries dans le microbiote. Donc manger 1, 2, 3 cuillères à soupe d'aliments lacto-fermentés à chaque repas, ça permet à votre microbiote de se comporter mieux et d'aider au système immunitaire pour qu'il soit plus solide. Et puis évidemment, n'oubliez pas que vous avez de grandes capacités aussi. Je parlais tout à l'heure du pouvoir de la pensée par rapport à vos cellules, puisqu'elles vibrent et elles reçoivent tous les messages que vous avez en pensée. Donc, vous pouvez aussi faire un travail de visualisation et d'amener un peu plus de lumière et de bien-être au niveau de vos cellules directement. Beaucoup de choses existent. Bon, ça demanderait encore d'autres conférences. D'ailleurs, je ferai une conférence bientôt sur justement ce genre d'approche-là. Voilà, donc maintenant que j'ai parlé de tout ça, et avant de prendre vos questions, j'avais oublié l'huile de nigel, c'est vrai. L'huile de nigel, c'est un petit plus, c'est une graine qui est utilisée beaucoup en Afrique du Nord. Qui disent d'ailleurs que Mahomet avait dit que les graines de nigel soignaient toutes les maladies sauf la mort. Je trouve ça assez sympathique et c'est vrai que l'huile de nigel a de nombreuses vertus, de nombreuses capacités qu'on peut utiliser puisqu'elle a une capacité antivirale et elle va permettre justement d'agir, en agissant sur le système immunitaire, d'agir aussi sur le stress puisque ça va permettre, comme il y a une interaction, de le faire baisser. Voilà, donc maintenant, je vous ai dit qu'il y avait un petit cadeau. Donc, j'avais fait déjà une première offre pour le confinement. Il y a beaucoup d'entre vous qui en ont profité. J'en suis très contente. J'espère que ça vous a plu et que ça vous plaît. Pour d'autres personnes qui veulent aller plus loin, avec des conseils, moi j'ai des formations sur mon site. Vous les avez ici. C'est 3 formations, une sur le cerveau qu'on aide à mieux fonctionner par la nutrition. La gestion du stress aussi, je dis gestion du stress, c'est plutôt l'acceptation et la maîtrise, surmonter le stress, sinon je vais me faire taper sur les doigts par Claudia, qui va se reconnaître. Et puis, apprendre donc à toutes les astuces qu'on connaît en naturopathie familiale, c'est-à-dire mettre la naturopathie au service de tout le monde et pas seulement certaines personnes. Donc là, c'est vraiment, ça gère tout ce qu'on peut rencontrer dans la vie au quotidien. Donc tout ça, je les offre en pack avec le prix qui est affiché ici à 98,79 €.